Et bah du coup, on est prêt, c'est parti. Bienvenue sur Educ Podcast, le podcast de l'éducation populaire et de l'animation. Ça va Jules ? Ouais, ça va super et toi ? Ouais, bah écoute, ça va bien, on est bien entouré. Vous avez les meilleurs. C'est gentil. Ça promet, celui-là promet, c'est lourd, mais avant tout, qu'est-ce que ce podcast ? C'est quoi l'Educ Podcast ? Alors c'est un espace d'expression pour donner la parole aux acteurs de l'animation et de l'éducation populaire, valoriser évidemment les métiers passionnants de l'animation. On s'adresse à tous, plus particulièrement évidemment aux animes, aux directeurs, directrices, et puis à tous pour faire découvrir ces métiers et puis vous donner des billes pour évoluer, pratiquer. Enfin voilà, l'idée c'est d'échanger et on fait ça avec deux invités exceptionnels. Oh. En tout cas que qu'on porte dans nos cœurs. Bah on était payé cher aussi, faut le dire. Ouais, exactement. Nous sommes avec Lisa. Ça va Lisa ? Ouais, très bien. Ouais. Très bien. Merci de m'inviter. Bah avec grand plaisir. Ancienne collègue, animatrice jeunesse C'est ça. et plein d'autres choses aussi. Et avant. avec un parcours un peu original, on va dire, issu de l'animation, en ayant testé un peu tous les publics, des tout petits, des personnes handicapées, jusqu'à la jeunesse où je me suis bien retrouvée avec ce public, en ayant des petites coupures dans le parcours pour une tentative de reconversion, mais je suis revenue à mes premières amours. Ouais, Donc, trop bien, voilà. trop bien. Et c'est un plaisir de t'avoir autour de cette table. Merci. Tu es assise à côté de Julien, a.k.a. Divi. Non, on va pas faire des private jokes là parce que sinon ça va être compliqué. Ah, Ça bah, va, Juju, ouais, tranquille. Ça va super, merci les gars de nous inviter aussi. Moi je suis très Avec flatté plaisir. de pouvoir Bah, participer à votre émission. Puis oui, on se connaît bien parce qu'on a travaillé quelques années Exactement. ensemble, peut-être qu'on en parlera, parce que j'ai quand Exactement. même bien appris auprès de toi. Hein. Et puis alors. Et c'est ce qui représente bien ma vision de l'animation aussi. Hein. Si je me présente rapidement, moi j'ai commencé l'animation pour me payer les études au départ. Ok. Et éviter d'aller castrer le maïs et compagnie quand j'avais 17 piges. Et puis par contre après j'ai cherché à développer moi des activités plutôt orientées dans le commerce et dans la gestion d'unités commerciales. Et puis je suis revenu à l'archipel donc dans ce lieu au mois de février 2020. Donc l'idée c'était de me former puis de retrouver un lien avec ce métier qui peut vraiment être hyper épanouissant et notamment d'un point de vue intellectuel. En tout cas moi ça m'a... Ouais. Je m'y suis retrouvé là-dedans et puis parce qu'on apprend beaucoup des autres aussi, donc j'espère qu'on pourra aborder ça aussi. Bah ouais, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Cool. Ouais, On a 3 parties. Jules, tu nous en parles du coup sur ce podcast ? Ouais, bah alors aujourd'hui on va aborder une première partie donc qui sera sur la thématique des grands jeux et des événements qu'on peut mettre en place. Ensuite on aura un deuxième temps où on va proposer plein de petites recommandations justement aux personnes qui nous écoutent. Et enfin, on fera un petit focus sur vos parcours à tous les deux, parce que ça nous intéresse et qu'on est ravis de pouvoir vous accueillir aujourd'hui. Ouais, vos parcours Ok, et puis comment... je sais qu'à l'archipel et au quai, à Tournefeuille, vous impliquez les jeunes dans les projets. Et c'est aussi un petit peu ça qui va nous intéresser, c'est comment vous arrivez à impliquer le public là-dedans, du début jusqu'à la fin. Je suppose que vous aurez des exemples à nous donner sur lesquels vous appuyez. Oui. C'est trop bien, trop cool. Bon du coup, on est parti pour la thématique du grand jeu. Ouais, grand jeu, ouais. Grand jeu. Bah du coup, c'est quoi un grand jeu ? C'est quoi pour vous un grand jeu ? À quel moment vous vous dites, tiens, là, c'est un grand jeu ? Ah. Tu y es ? Moi, ouais, si ça t'embête pas. pas. Non, vas-y, avec plaisir. Moi, le grand jeu, je le vois justement avec déjà des effectifs assez conséquents. Alors, je me dis entre 20 et 25 jeunes, c'est déjà assez chouette pour pouvoir faire des équipes. Après, on va pas rentrer dans la partie organisation en elle-même du jeu, mais à mon sens, et je sais que Thomas, toi, t'en connais un rayon là-dessus, l'essentiel pour moi dans un grand jeu, c'est que les animateurs créent un univers, en fait. Un imaginaire, ouais. Un imaginaire. Quel que soit le public, quel que soit son âge, souvent on pense ça pour les tout petits, il faut théâtraliser, il faut scénographier, on dit que c'est important pour les petits et en fait, au fur et à mesure, on voit que même le monde adulte, même les adolescents, même si au début ils y rechignent et qu'on passe un peu pour des andouilles parce qu'on se sent un peu ridicule, il faut passer la barrière parce qu'en fin de compte, si on reste dans notre personnage et si l'univers tient la route, avec quelques éléments, un petit peu de déguisement, quelques éléments de scénographie, un accent, je me souviens de toi, et on fait l'accent American, voilà. Et donc du coup, si on tient ce personnage avec ses caractéristiques jusqu'au bout, en fin de compte, on embarque le public, et quel que soit le jeu qu'on propose, ils sont friands, quoi. Ok, Juju. Ouais, carrément, pour corroborer ce que dit Lisa, c'est vrai que
Pour moi, le grand jeu, c'est absolument se servir de l'imaginaire. On a beaucoup de chance aujourd'hui parce que, on le remarque, enfin, vous me direz ce que vous en pensez, mais sur le loisir pour adultes, en fait, aujourd'hui, émergent des grandes salles de grands jeux pour adultes. C'est vrai. Je pense aux escape games, je pense à Toulouse, à une société qui s'est créée qui vous permet d'être sur un plateau, comme si vous étiez sur un plateau de télé et vous jouez à être sur un plateau de télé pour lequel vous êtes filmé. Je citerai pas leur nom. Mais on embarque les gens la quiz room, tu vois, je pense à la quiz room où moi je l'ai pas testé, j'ai vu que des vidéos et des photos, mais on embarque les gens dans un univers. Alors là, niveau imaginaire, on va très très loin. On est dans une immersion absolue, hein. C'est-à-dire que là, on a un beau décor, on a un beau plateau, on a un présentateur, on a ce genre de choses. Et dans l'animation, ce qui est hyper intéressant, c'est de pouvoir, avec les moyens qu'on va avoir autour de nous, d'embarquer ce public-là dans l'idée de pérégriner au travers d'un jeu de piste. Au travers d'un grand jeu, c'est souvent des grands jeux d'orientation, souvent. Moi, c'est ce qui me manque un peu. Je vous avoue que les grands jeux, pour moi, ça a été essentiellement des expériences de séjour. Ouais. Dans mes souvenirs aussi, ça remonte vraiment à l'expérience du BAFA. Donc, on était formé directement par l'approche grand jeu. Et si déjà je pouvais donner un avis, moi je trouve que finalement dans nos métiers, hein, tu me diras ce que t'en penses Lisa, on est sur le terrain en permanence, c'est-à-dire qu'on n'est pas en séjour nous avec les jeunes. Et de réussir à mettre en place, je trouve, un grand jeu comme ce qu'on a en ce moment à l'Archipel, où une partie de l'équipe a organisé un escape game dans un autre projet. On est quasiment sur une mise en abîme, un jeu dans le jeu, et ça c'est cool, enfin un projet dans le projet. Et donc l'équipe, une partie de l'équipe a monté un jeu dans un événement, et ce qui permet en fait de revaloriser à un moment donné un événement qui peut potentiellement s'essouffler, ou lui redonner des couleurs, lui redonner une lumière, en tout cas lui redonner une visibilité. Et je trouvais ça intéressant. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que la question que je nous pose, c'est quand on est sur le terrain comme ça au quotidien, parce que nous, on est confronté au public 5 jours sur 7, peut-être que parfois on peut se perdre, je pense, dans l'oubli de l'utilité de ces grands jeux. Parce que pour moi, ce qui me l'animerait, c'est de partir plus souvent en séjour. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je comprends parce qu'en fait, moi, pour avoir travaillé ici, c'est clairement ce qui me manquait. Hein. Et le jour où on a créé ce grand jeu là, où il y avait, l'archipel était un hôtel, et tout ça. Carrément. Là, c'est un des moments où j'ai le plus kiffé travailler ici. C'était assez chouette. Jules, ton avis, c'est quoi sur les grands jeux? Du coup, c'est quoi un grand jeu pour toi? Un grand jeu pour moi, c'est un moment fort. C'est un moment fort pour les jeunes, c'est un moment fort pour l'équipe, c'est vraiment... C'est fédérateur, quoi. Ouais, c'est hyper fédérateur. Il y a un truc de création de liens, support pour créer du lien. Ouais, à fond, et c'est vraiment... alors, on a pu parler déjà avant sur d'autres podcasts des activités, des ACD, de l'ascensier de l'imaginaire, donc on a bien compris qu'il fallait que ça en fasse partie, et c'est super, parce que ça permet d'immerger plus, mais on est vraiment sur un moment qui est très très fort pour les jeunes et pour l'équipe, où tout le monde perçoit que là on est tous ensemble, on va tous dans le même sens et voilà, on s'amuse quoi, on s'éclate concrètement. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Vraiment le moment phare de la semaine, du séjour ou de la demi-journée qu'on va vivre, où il y a un peu une hype et une attente parce qu'en amont les animes ils font une bonne sensi. Et c'est marrant, vous parlez pas de durée là-dedans. Et on pourrait. Moi justement, j'allais rebondir dessus. J'attendais que Julien il ait fini d'en parler, mais c'est vrai que nous on évolue dans un contexte où on n'a pas la même temporalité qu'en séjour. Effectivement. Donc forcément, c'est vrai que mettre en place un grand jeu quand on sait qu'on va avoir un temps effectif d'accueil d'à peu près de 2 heures déjà de maximum donc ça nécessite un gros travail d'anticipation justement pour arriver à maintenir cet univers et avoir une progression. Quand je parle de durée, c'est que souvent quand on met en place un grand jeu, il y a déjà quelque chose qui se dégage dès le début en fait de la journée ou du moment de l'accueil où tu vas avoir des animes qui sont exceptionnellement déguisés par exemple pour aller à la cantine, tout ça, parce qu'il y a tout un contexte et tu le disais, un imaginaire qui est mis en place et c'est en ce sens là que je parle de durée, même si ça m'est arrivé de vivre des grands jeux du matin jusqu'au soir voilà, mais c'est pas tant dans la durée de l'activité, c'est la durée dans laquelle les enfants et les jeunes vont baigner là-dedans en fait, que je trouve intéressant, autre qu'un j'allais sortir un exemple un peu pourri, mais j'allais dire une activité lambda quoi, sportive, où tu prends les raquettes, tu prends le ballon et puis on part en acti et puis après on revient, il se passe plus rien, tu vois. Et dans la durée, il y a vraiment donc pour reprendre ce côté imaginaire, je vais aller plus loin, un storytelling où vraiment il y a une histoire dans laquelle les enfants sont embarqués et il y a une fin à cette histoire. Et c'est pour moi ce qui fait la différence avec une activité. Il faut que le dénouement soit vraiment et ça, c'est un conseil que je donne percutant. maintenant et qu'on rappellera là pendant cette première partie. C'est vraiment qu'il faut avoir une conclusion et il faut rompre l'imaginaire
pour que le grand jeu se termine. Et quand tu fais une tech, quand tu fais une activité manuelle, quand tu fais un truc classique, on va dire, entre guillemets, c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, en fait, on range le matos, c'est fini, l'activité, elle est finie, et puis voilà, ça va de soi. L'imaginaire, il faut que les personnages et les enfants sentent que l'histoire est terminée, comme à la fin du film, l'histoire est terminée. Ouais, après tu parlais de durée. Moi je pense qu'en fonction de là où on bosse, on aura clairement pas du tout la même durée et la même définition du grand jeu. Que ce soit ici à l'archipel où on a bien compris que ça peut être des temps de 2 heures, ça peut être sur du centre de loisirs où on aura peut-être une après-midi entière. Sur du séjour ou de la colo, en fonction de la journée, ce sera peut-être la veillée le soir qui va durer 1 heure, 1 heure et demie en fonction de l'âge et du public qu'on a. Et à l'inverse, sur un Alae, on peut se retrouver avec des grands jeux qui seraient peut-être plus des événements ou des semaines thématiques. Où justement ça s'étalerait un petit peu plus avec plein de petites périodes fractionnées mais qui se regroupent toutes dans un même bloc. Ouais, tu vois, et moi je dirais est-ce qu'un grand jeu c'est pas quelque chose d'exceptionnel? Tu parlais d'événements, et est-ce que pour les enfants et les animes c'est pas quelque chose d'exceptionnel qui implique une prépa exceptionnelle, une sensi exceptionnelle, un imaginaire exceptionnel, tu vois? Moi en tout cas les grands jeux je les catégorise un peu comme ça, comme un événement à part entière. Moi je te rejoins là-dessus. Je pense que dans le côté il y a le côté exceptionnel et il y a le côté aussi tout à l'heure vous l'avez dit sur la co-construction, c'est-à-dire que là c'est pas un animateur qui va mener seul un grand jeu, il y a une co-construction avec l'ensemble de l'équipe où chacun vient amener sa pierre à l'édifice, et donc du coup c'est pas forcément des actions qu'on peut mener tous les jours, donc forcément ça sort un peu du lot par rapport aux animations, même si il y en a plein qui durent sur des cycles ou des choses comme ça, mais là voilà, effectivement, une prépa particulière avec une équipe, une répartition de missions. Okay. Alors justement, là, on définit un petit peu ce que c'est un grand jeu. On va parler un petit peu de la prépa d'un grand jeu. L'avant-grand jeu, en fait. Comment tu prépares? Moi, j'avoue que j'avais un document de 15 étapes. Je ne vais peut-être pas vous la lire, ça va peut-être être un peu lourd, mais vous allez voir que les grandes idées se dégagent, parce qu'on va commencer déjà par définir un thème. Et quand je dis un thème, c'est quel type de grand jeu on va mettre en place. Est-ce que c'est une chasse au trésor? Est-ce que c'est un jeu de piste? Une olympiade, c'est un peu pareil. Une olympiade, une enquête policière, etc. etc. Et ça va être important de commencer par ça. Jules, moi j'ai des affinités avec les types de grands jeux, mais c'est quoi le tien? Moi, c'est quoi mes grands jeux, mes affinités? Moi, on en a déjà un petit peu parlé, mais je travaille vachement sur l'imaginaire. Quand je veux mettre un grand jeu en place, peu importe la forme qu'il prend, parce qu'avec l'expérience, on s'aperçoit qu'en fin de compte, même si on a des affinités sur tel ou tel domaine, on est capable de s'adapter au fur et à mesure. Mais c'est vraiment l'idée, c'est de mettre en place un imaginaire très très fort, où comme vous l'avez dit juste avant, ça commence à un moment, ça se termine à un autre moment. C'est important qu'il y ait cette fin-là justement, qui soit symbolisée pour le groupe, pour les jeunes, pour qu'ils prennent conscience que c'est fini. Mais l'idée, c'est vraiment à travers ça de faire vivre un moment un petit peu exceptionnel en fait pour le groupe qu'on va accueillir, pour qu'ils s'en rappellent. Peut-être qu'ils vont se rappeler juste du déguisement, peut-être qu'ils vont se rappeler du contenu du jeu, peut-être qu'ils vont se rappeler de l'accent de l'animateur parce que c'était vachement drôle quand il l'a fait, ou peut-être que ça a été hyper mal fait et c'est ça qui a rendu le truc aussi super drôle. Exactement. Donc ouais, c'est vraiment sur ça. Du coup, on a un thème, mais du coup, définir le type de grand jeu, ça va grandement nous aider sur le déroulement du jeu en lui-même. Parce que forcément, une enquête PO va impliquer un déroulement propre à ce type d'activité. Une olympiade, c'est pareil. Enfin voilà, du coup, forcément, on vous invite à définir un thème. Un format. Un format, exactement. Ouais. Un format, et le thème, après, quelque part, c'est qu'un habillage. On peut tout mettre. On est d'accord, que ce soit une olympiade ou quoi que ce soit, on peut tout mettre derrière. Donc, ça va être défini en fonction du public, en fonction justement du contexte séjour, à la haie. C'est ça, et puis peut-être des remontées à la suite d'échanges que vous avez pu avoir avec des jeunes, vous savez qu'ils sont sensibles à tel ou tel truc sur des conversations un peu informelles. Ah bah tiens, ça me donne une idée de grand jeu et tout ça. Mais pareil, et puis idem sur les formats, c'est vrai que pour avoir été à l'écoute là, sur de l'accueil de loisirs d'un public, on va dire sur une première tranche d'âge de l'adolescence, le public âgé de 4e qui a aucune culture du grand jeu, aucune culture, et de dire ça, c'est pas leur jeter la pierre parce qu'ils ont une culture sur autre chose, et pour les avoir écoutés et observés, eux, le grand jeu aujourd'hui il est animé par des gens qui sont sur internet.
Ils sont animés par des gens qui sont sur YouTube. Et je vous parle de ça parce qu'on peut aussi, je pense, aujourd'hui largement s'inspirer. Je pense à Squeezie, très clairement, qui peut être décrié, critiqué ou comme on veut, peu importe. Mais il a le mérite de remettre un peu au goût du jour, justement, des formats qu'on utilise dans les grands jeux. Je pense au meilleur duo par en prison, à tous ces petits jeux de rôle qu'ils mettent en place avec quand des ils font invités. des chasses à l'homme, des choses comme ça. Quand ils font ce genre de chasse à l'homme. Et du coup, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même un public qui est toujours ultra, j'allais dire consommateur, mais pas consommateur, qui est ultra enclin à aborder ces formats-là. Et j'ai l'impression qu'on a des gens qui réinventent pas du tout un métier. Ils profitent d'un nouvel espace et utilisent ces moyens-là. Je pense que nous, sur le terrain, on doit absolument être sur ce genre de format-là. Ouais, bon, on n'a pas les mêmes moyens non plus que Squeezie. Hein. Non, mais justement, ce qu'on a réussi à faire. Alors, effectivement, ce que ça a révélé, moi, sur ma mise en œuvre, c'est qu'on a eu un problème de moyens, mais on peut y pallier. Ouais, et on peut exploiter des nouvelles formes de formats, donc du coup assez orienté grand jeu dans ta période d'animation. Et on va plus être sur du grand jeu dans une mise en place, presque dans du théâtre. Je sais pas si vous voulez. Ouais, clairement. Mais ça on va chercher un nouveau type de format, etc. Je vous dis ça parce que moi j'ai peu d'expérience dans la menée d'un grand jeu ou dans l'organisation d'un grand jeu. Je vous dis, ça remonte à beaucoup de temps, mais j'avais bien repéré cet outil éducatif comme quelque chose de puissant et j'entends absolument ce que vous dites sur l'intérêt de le claquer sur un séjour avec une durée, un début, gérer une dynamique de groupe qui peut parfois s'essouffler ou pas d'ailleurs. L'idée d'y mettre une fin, c'est aussi qu'ils puissent rentrer chez eux en étant contents de rentrer chez eux, quoi. Ouais, bien sûr. Il y a, du coup, pour répondre un petit peu, pour te donner des billes, il y a une étape pour moi qui est cruciale. Jules, tu me diras si tu es d'accord avec toi, c'est vraiment de répartir les rôles. Et quand je dis répartir les rôles, je parle pas des animes. Il y a 4 grandes questions pour moi auxquelles il faut répondre quand on prépare un grand jeu. C'est qui sont les enfants ? Donc dans votre imaginaire, qui sont les enfants ? Qui sont les animes, évidemment ? À quoi ils vont servir, les animes ? Et qu'est-ce qui se passe ? La quête en fait qui va être mise en place, pour reprendre un petit peu des termes de storytelling, et où est-ce qu'on va, l'objectif de la partie, quoi. Et puis où est-ce qu'on va en fait, et un petit peu l'environnement aussi, et ces 4 questions là, elles vont déjà vous faire avancer dans la réflexion du grand jeu que vous voulez mettre en place sur vos structures. Tout à fait. Et là on a la liberté totale. Si je peux quand même vous donner un petit conseil, ne perdez pas trop de temps là-dessus parce qu'il faut avancer, et on le disait sur l'épisode d'avant, si je me trompe pas, avec Manon, c'est que on vous conseille de ne pas passer trop de temps dans la prépa, mais répondez à ces questions assez rapidement avec les collègues avec qui vous créez un grand jeu. Et un autre hack aussi, ne créez pas un grand jeu à 15. Je pense pas que ce soit très productif. Être 2-3, ça marche mieux. Se répartir les rôles, ça sera un bon truc. Et puis après il faut vous répartir les rôles, il faut répartir un petit peu tout ça une fois que vous avez pensé à votre type de jeu, au format, au fond, à l'imaginaire, à tout l'habillage que vous avez autour. Il ne faut pas que vous soyez seul à préparer ça, donc il ne faut pas hésiter, comme on le disait aussi à l'épisode d'avant, à vous reposer sur le reste de l'équipe. Oui, puis c'est à un moment donné, je trouve que bosser sur un grand jeu avec toute l'équipe, je veux dire, il y a des effets pas que sur le public qui est ciblé, quoi. Non, exactement. C'est hyper entraînant que de participer à l'organisation d'un grand jeu. Oui, et à contrario, ça peut être extrêmement révélateur des petits couacs qu'il peut y avoir dans une équipe aussi, justement. Donc ça peut être... c'est une des pièces de l'animation. Ouais. Bah, pour beaucoup de directeurs, c'est un bon moyen justement d'impliquer toute l'équipe. C'est peut-être un des seuls moments justement où on arrive à toucher vraiment tout le personnel qui est présent et où on arrive à aller dans le même sens, même si on aura toujours des règles de vie, un cadre de séjour, un cadre aussi en structure. Il y a beaucoup de choses qui se font chacun un petit peu de son côté, et c'est peut-être un des seuls moments, un des seuls temps où on a toute l'équipe qui avance dans la même direction et vers le même chemin. Ouais. On est d'accord sur tout ça, on est bien d'accord. Évidemment, une des étapes indispensables, ça va être de repérer un petit peu l'espace dans lequel vous allez pouvoir faire ça et de vous le répartir intelligemment. Je reviens un tout petit peu en arrière quand je disais vous reposer sur votre équipe. C'est-à-dire que vraiment, selon moi, en tout cas, moi, comment je travaille avec les animateurs, on en a 2-3 qui pensent le jeu, qui le créent de A à Z, qui vont écrire les règles, qui vont décrire le déroulement du jeu, le principe, etc.
Et ils vont aussi se reposer sur les animes pour créer des stands, par exemple. Donc, moi, je vais arriver avec Jules et puis on va dire, Lisa, il faut que tu crées un stand avec les affiches, les règles de jeu. Des références sur. Ouais, sur ou en tout cas, moi, je vais pas. pôle ou Ouais, puis je trouve que c'est important d'impliquer ton équipe là-dedans et tes collègues parce que je vais pas t'imposer à toi de faire un jeu sportif alors que je sais que tu as des affinités plus avec la création, l'art, etc. Tu vois, et même, j'ai envie de te dire, de te laisser la possibilité de choisir ton grand jeu, ton petit jeu dans le grand jeu, ton activité, ton animation, exactement. Et t'amener à créer une affiche avec les règles de jeu claires. Enfin bref, ça dépend après évidemment. Et Julien, lui aussi, à son tour, il va créer une activité. Ça peut être une vision, mais ça peut être aussi justement une répartition des tâches en fonction justement des compétences. Tu peux avoir des animateurs qui justement vont bugger parce qu'on va leur dire bon ben voilà, maintenant ta carte blanche, tu connais l'univers, tu connais le cahier des charges. Maintenant tu as un pôle de jeu à créer de A à Z. Ça peut faire bugger des animateurs. Si à contrario, moi j'ai des compétences en scénographie, en création, je peux avoir la charge, entre guillemets, de créer la scénographie de l'ensemble des pôles dans la mesure où chaque animateur en charge du pôle va me donner son cahier des charges. Moi, il me faut une petite scéno casino, moi, une petite scéno cirque. Et puis à ce moment-là... tu vois, mais effectivement, je pense qu'il faut que ce soit réfléchi en amont par les gens ou la personne qui organise le jeu, parce que ça peut être vite c'est pour ça que c'est dilué et en fin de compte... être chronophage. Ouais, bien sûr. Et une des grandes étapes de création d'un grand jeu, pour moi, c'est aussi de lister le matériel commun, et pas propre au stand de chacun, mais le matériel commun du grand jeu. Donc typiquement lié à l'imaginaire ou comment on appelle ça, la feuille de route, voilà, des choses comme ça. Et de cibler les éléments forts, ceux qui sont importants, quoi. Ouais. Dans une scéno, ça sert à rien d'en mettre des tartines et des tartines. Il y a... Ou pareil, le déguisement, ça sert à rien d'arriver en cosplay. Des fois, un chapeau en nez de clown, ça va être l'attitude et la posture qui va peut-être plus y faire que le déguisement qui claque, quoi. Ouais, on va vous renvoyer au premier épisode, je crois, où je parle de l'anecdote en tant que stagiaire BAF. J'ai débarqué avec une serpillière sur la tête et pour faire une femme de ménage. Bon, ça a fait l'affaire. Hein. Ouais. Ça a fait l'affaire. Un ballet espagnol. Et puis pour évidemment continuer dans cette petite liste de recommandations pour préparer, pensez votre sensi, pensez votre accroche et puis pensez à votre fin de jeu. Voilà, on en a parlé juste avant, mais c'est important de le conclure. Et surtout ne pas la négliger. Encore une fois, je pense que dans notre cadre de travail, on a la sensi, on a tendance à insister particulièrement sur le monde de l'enfance, petite enfance et public élémentaire jusqu'à 10-11 ans. On a tendance à croire que sur un public jeunesse, c'est moins nécessaire parce que Clairement. du coup, ça paraît moins important alors qu'en fin de compte... c'est tout aussi important, voire plus. Il ne faut pas se fier à ce que les ados nous renvoient, bien au contraire, en fin de compte, quand on se met... Et puis ça a de l'avenir, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même quelques études qui, je ne veux pas faire le plombant, mais on sait qu'aujourd'hui, l'usage des écrans, et c'est prouvé, nuit un peu à la créativité. Je le formulerai comme ça, nuit un peu à la créativité. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qui est accentué aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rappelez, moi pendant mon adolescence, je m'ennuyais un peu. Je sais qu'avec mes potes, notre activité, c'était l'ennui. Des temps de oisif. Donc, on a créé nos activités, je veux dire. Et aujourd'hui, je crois que vraiment, les générations qu'on rencontre sont heureux, en fait, quand on va leur proposer justement cet imaginaire-là. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Ça procure une vraie... Je pense que dans la sensation, il y a un truc qui touche presque à l'émotionnel, en fait. Et ça, dans notre secteur, dans l'éducation populaire, c'est absolument sur ce champ-là qu'il faut qu'on soit. Ouais. Et voilà. Ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Et en fait, nous, c'est clairement les retours qu'on a même avec des jeunes adultes, que ce soit en séjour ou pas, et même ici, où tu mets en place des choses. Et en fait, même eux, ils hallucinent et ils se prennent au jeu. Et c'est presque inspirant. Tu parlais d'émotion, moi je vais parler d'inspiration, où les mecs, ils te voient autrement. Et tu les embarques avec une autre personnalité, une autre facette de ta personnalité d'animateur, et ça renforce le lien, clairement. Bien sûr. Donc ça nous humanise. Très important. On paraît tellement comme des surhumains, vraiment des gens. Et d'une humilité folle. Ça nous humanise. Évidemment. Ça nous humanise un petit peu. Il le faut. Pour clore cette première, le volet préparation d'un grand jeu.
Jules, on est d'accord que c'est important de faire un bilan et une mise en commun. Ouais, Avec le reste de l'équipe. Il va falloir au-delà de la prépa, au-delà de la sensi et de la menée du grand jeu en lui-même, c'est important de revenir après derrière et de se faire un petit bilan en commun, que ce soit à chaud ou à tête reposée. Moi, j'invite quand même à le faire à tête reposée, parce qu'à chaud, souvent, quand on a eu plein de petits couacs, on a tendance à remettre la faute sur le fameux groupe de pilotage qui a conçu le grand jeu et à tout leur envoyer dans la tronche, alors qu'ils ont quand même passé vachement de temps à réfléchir et à cogiter sur comment ça allait se passer, etc. Ça sent le vécu, ça. Donc, mais en fait, pour resituer, je voulais dire que justement, ce comité de pilotage c'était pas le bon mot, le bilan, mais tu vois, on va tous se réunir avant le grand jeu pour bien redéfinir les règles, les principes, chacun est prêt, etc. Tu vois, c'était vraiment on fait la prépa et la prépa elle se termine. De refaire un filage un peu. Voilà, c'est ça. On se refait une petite réunion pour faire une mise en commun. Ok, c'est bon, Lisa, t'as bien avancé sur ton truc. On ferme la bulle. On se met vraiment dans la bulle et puis on enclenche un truc où on est tous au même moment, on tombe dans l'univers qu'on a créé tous ensemble. Et puis c'est le moment où on va être sûr que Audrey elle a bien sa petite fiche personnage pour l'enquête peau, qu'on est sûr que Julien il va pas oublier ses ciseaux pour son activité. Enfin voilà. C'est un petit peu le but. Ça y est, c'est le moment, c'est le grand jeu. On lance le grand jeu, bam, on est en plein dedans. Qu'est-ce qui est important pour vous pendant un grand jeu ? Le jeu, il est en train de se passer là. Qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qui est indispensable ? Qu'est-ce qui est important, quoi ? Voilà. Ne pas sortir du rôle dans lequel on s'est fixé. Déjà, je pense que c'est parfois une grande difficulté. Quand tu as à gérer un petit tracas, un imprévu notamment. Je me rappelle d'avoir eu à gérer une bagarre d'enfant inattendu avec ton rôle. T'étais dans ton rôle. Et mon rôle, j'étais le grand méchant de l'histoire. Donc à quel moment le grand méchant de l'histoire que tout le monde déteste vient en fait régler un conflit dans le groupe. Je te garantis que c'est plus facile que quand t'es travesti. Ah ouais. Je te le garantis. C'est du vécu aussi. On t'a arraché la serpillière de la tête, c'est ça. Donc moi je pense que c'est une des difficultés, garder son rôle, rester dans le jeu et garder l'imaginaire qu'on a mis un peu de temps à mettre en place. Et ce que tu disais, garder son autorité. Et garder son autorité parce qu'on reste quand même 6 avec des mineurs où on a cette responsabilité aussi à gérer. Après on parle beaucoup de public enfant. Non mais moi je crois que c'est valable aussi sur à peu près tous les publics, mais du coup sur un public adulte, tu as cette posture en fait de veille sur l'hygiène et la sécurité qui permet à mon sens de peut-être mieux rester dans son rôle. Ouais. Donc si une des difficultés avec un public plus jeune, pour moi ce serait celle-là. Moi, il y a ce côté-là, et sans forcément anticiper des événements qui seraient un peu, pas dramatiques, mais qui seraient un peu violents, on va dire, parce qu'une baston au milieu d'un jeu, c'est quand même un peu extrême. Mais c'est effectivement rester dans son rôle, et c'est avoir ce travail à la fois d'animer son pôle de jeu, et en même temps d'avoir le côté médiation et vigilance à ce que tous les participants et leur niveau d'implication. Il y en a toujours un qui va se prendre au jeu et qui va monopoliser l'attention et qui va systématiquement vouloir répondre, et d'autres au contraire qui vont être en retrait. Donc c'est être vigilant à ce que tout le monde arrive à rentrer dans l'univers et sa place dans le jeu. Donc ne pas négliger ça sans non plus négliger le rôle de l'animation du pôle qu'on a monté. Et puis savoir s'adapter si on est déstabilisé par un truc qu'on avait prévu et puis finalement qui fait un flop. Et qu'il va falloir rebondir dessus à la dernière minute et peut-être en même temps qu'on anime, en même temps repenser comment je rebondis pour essayer quand même de garder la dynamique. Donc en fin de compte, c'est là le cerveau il turbine à 200% pour arriver à combiner justement ces trois, à mon sens, ces trois étapes. Okay. Le rôle, la médiation et l'adaptation aussi qui est nécessaire à... Super chouette. Moi, ce que tu disais, Julien, ça me fait penser que des fois, on s'aperçoit qu'il y a des jeunes qui reviennent nous voir 2 jours, 3 jours après, qui nous disent « c'était toi sous le chapeau de sorcier ». J'ai reconnu tes baskets. Et toujours, la grande question, c'est est-ce que je lui raconte que finalement, c'était mon cousin de je sais pas d'où, etc., et que je suis dans mon rôle, ou est-ce que je lâche l'affaire au bout d'un moment ? Et voilà, ça c'est un jeu qu'il va y avoir entre l'anime et entre les jeunes. À voir, est-ce qu'on casse l'imaginaire ou est-ce qu'on le perpétue derrière. Moi je suis assez j'aurais tendance à continuer à surfer un peu sur le, le doute, sur le doute justement pour continuer à... Alors ça dépend du public, moi. Évidemment ça va avec l'âge, mais tu vois, il y a des matères, on a fait un conte animé, c'était pas du tout un grand jeu, mais on a fait un conte animé.
il y en a qui ne m'ont pas reconnu. Il y en a qui ne m'ont pas reconnu. J'étais déguisé en prince et tout ça. Enfin, bon, et j'étais pas maquillé spécialement et tout ça, mais j'étais dans mon rôle et j'étais crédible. Ils m'ont pas reconnu. Et tu vois, eux, j'ai pas lâché le truc. Quand t'as des gamins qui au bout d'un moment disent ah, c'est toi et tout machin, donc tu joues un peu le jeu. Effectivement, j'aime bien entretenir cette part de mystère, comme vous le dites. Mais bon, au bout d'un moment, ça s'estompe et puis tu peux lâcher le steak, évidemment. Bon, c'est pas un critère de réussite. Moi, il y a un truc qui est indispensable, je sais pas, j'aime bien que ce rôle il soit pris au sérieux. C'est un rôle de meneur. Qu'il y ait vraiment quelqu'un qui chapeaute tout et qui soit garant du timing, qui soit garant du rôle, qui soit garant qu'on donne les bonnes Monsieur infos loyal, au bon moment. version jeu. Et puis quelqu'un qui va pouvoir justement remobiliser les gamins, les remobiliser, les remotiver, les réintégrer dans le jeu, qui va pouvoir aller chercher de l'eau parce qu'il y en a plus pour aider le jeu. Ou pallier à un manque de matériel sur un pôle à un moment donné, dans la discrétion. Puis que je disais être garant des informations, bon ça normalement c'est vu en amont, mais ça m'est arrivé d'avoir un anime sur une enquête po qui lâche un indice un peu trop tôt. Bon le jeu il s'est vite terminé quoi. Il y avait déjà l'équipe rouge qui avait déjà résolu le mystère, tu vois, alors qu'il restait encore 3/4 d'heure de jeu, tu vois. Donc, bref, mais ouais, avoir un meneur qui a un peu la vision, la globalité de tout ça, pour assurer les roulements aussi. On parle de timing, mais définir une méthode de timing, tu vois, c'est indispensable. Souvent on est là, t'as les enfants qui attendent que l'équipe d'avant finisse le jeu et du coup ça décale tout, tu vois, donc vous mettre au point sur un signal, tu vois, que ce soit un truc très fort dans une enceinte, que ce soit un chrono géré simultanément, que ce soit ou des justement talkies, ce personnage qui fait le tour, ce fameux personnage qui fait le tour de différents pôles et qui annonce la fin du... Ouais, après si tu fais, moi je me projette sur des structures assez grandes et si tu dois faire le tour de tous les stands et tout ça, c'est une horreur, mais bon, après on a tous des téléphones, on a tous des groupes WhatsApp, et ça peut se faire comme ça aussi, mais en tout cas faut y penser, faut l'anticiper ça aussi parce que c'est important le timing, et du coup le jeu est terminé, le après le jeu, ça y est, on annonce les équipes qui gagnent, ou alors tout est beau, on a tous gagné, on a tous trouvé le trésor et on va tous partager les bonbons. Non, je caricature un petit peu, ça c'est évidemment, je suis pas contre. Pas tant que ça. Ouais, je suis pas trop contre la compète et qu'il y en ait qui perdent. Ça c'est un grand débat, ça. Sur les grands jeux, c'est vraiment le grand débat. Est-ce que l'important c'est de participer ou au contraire, est-ce que ça fait partie de la vie, il y a des gagnants, il y a des perdants et est-ce qu'on valorise les perdants, est-ce qu'on valorise que les gagnants Julien il le dit bien, ça dépend comment c'est amené. En fait, il faut que l'animateur soit en capacité de traiter une victoire et une défaite sur un pied d'égalité. Les deux doivent procurer du plaisir. Alors comment on fait pour qu'une défaite procure du plaisir? C'est juste essayer de faire comprendre que on pourra potentiellement en faire mieux la prochaine fois, que on est en... Quel plaisir t'as pris au cours de ce grand jeu, quoi. Quel plaisir t'as pris au cours de ce grand jeu? Est-ce que finalement ta victoire c'est pas d'être devenu pote avec les gens que tu pouvais pas blairer en début, ou avec qui juste t'avais juste pas osé tu... Enfin, c'est vrai que je pars dans des relations négatives, mais ça peut être juste deux personnes qui se sont pas calculées. Moi c'est comme ça que j'ai rencontré mon meilleur pote, quelqu'un qui parle pas, et finalement c'est après une histoire qu'on s'est partagé un moment de lose et on est devenu potes, et ça fait 30 ans qu'on se connaît. Donc pour moi justement je fais beaucoup de compétitions aussi dans un sport, donc cet accompagnement là moi je le connais bien, et le secret c'est de pouvoir accueillir la défaite et la victoire sur un même pied d'égalité. Donc accueillir une victoire, c'est mettre en place l'humilité, c'est mettre en place parce que le fair play s'il n'y est pas. On parle beaucoup de trash talking aussi, que ce soit dans tout le monde, dans toutes les compétitions, dans tous les médias dans lesquels ils sont aujourd'hui spectateurs. Notre rôle, ou le rôle de l'animateur à ce moment-là, c'est de réussir à mettre les deux sur un même pied de traitement, et c'est pas si évident que ça. Et puis même, alors je vais pas faire le philosophe, mais même en cas de victoire, des fois tu gagnes peut-être moins complètement à avoir gagné ton grand jeu que à l'avoir perdu. Mais bon, on va pas commencer à rentrer dans un truc philosophique. Tu vas loin là. c'est ça. En tout cas, ce qu'on vous recommande, c'est, on le disait tout à l'heure, c'est vraiment d'avoir une fin, une vraie conclusion, pour vraiment rompre l'histoire et l'imaginaire. Et là, moi j'ai ma réponse, mais je l'attends à Jules quand même. La question c'est comment tu fais pour enlever ton costume? Tu vas te planquer. Tu vas te planquer, Merci. tu t'arranges. Alors ça c'est à calculer aussi sur la menée du grand jeu et sur toute la prépa qui est faite en groupe.
Si on est sur un Cluedo, et ça va ramener à d'autres trucs après derrière, quand on est sur un Cluedo et qu'il y a la résolution qui va se faire devant tout l'ensemble des jeunes qui sont en face, peut-être qu'on peut se permettre d'avoir que 2 ou 3 animes à ce moment-là, dont le grand méchant qu'il faut à tout prix attraper, pendant que les autres, eux, peuvent aller se changer et revenir discrètement et sans que les jeunes le voient. L'idée, c'est que si on veut garder cette idée d'imaginaire, de costumes, de personnages, etc., que les jeunes ne perçoivent pas le moment où on passe de nous, en tant qu'animateurs, au personnage, et dans l'autre sens aussi. Ouais, on est d'accord. Et c'est clairement ça que j'attendais, entre guillemets, comme réponse. Enlevez pas votre perruque, enlevez pas votre chapeau, enlevez pas votre cape, votre pantalon, enlevez pas votre costume devant les enfants. Devant les enfants, c'est pas la peine. Ça va tout casser, en fait. Pourtant, moi, ça m'est déjà arrivé. Ça a été fait volontairement. Après, ça dépend de la relation qu'on peut avoir avec le groupe aussi. Ouais, évidemment. Et puis, ça dépend peut-être aussi de l'histoire du grand jeu. Ça dépend aussi de la situation. Clairement, enfin voilà, il y a des contextes où tu t'en fous d'avoir ton costume et de redevenir toi si t'as un gamin qui est en pleine crise ou quoi que ce soit. Enfin voilà. Mais on n'est pas dans ce cadre-là. Non, mais tu vois, justement, tout à l'heure, on parlait comment traiter la défaite. Moi, ça m'est arrivé sur des grands jeux où en fait, mon costume, c'était un peu le système de récompense, la petite récompense où en fait c'était des tout petits et même s'ils avaient perdu, ils étaient contents d'avoir le chapeau d'un des personnages. Et donc du coup, tu donnes ton chapeau et du coup, il y a une espèce de symbolique. Mais là, c'est ton personnage qui donne le chapeau, c'est pas Lisa. Mais tu enlèves une partie de ton perso. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Et là, effectivement, tu t'adaptes toujours en fonction du public, si c'est des tout petits, en fonction de l'imaginaire que tu as construit, en fonction du jeu. Mais j'ai gagné ce livre de la sorcière. Ouais, mais c'est ça. Et puis limite, il a plus envie de quitter le chapeau pendant 15 jours, tu sais. Il veut se doucher avec. Mais pose ce chapeau, Timothée, il sent mauvais. Et puis là, évidemment, l'étape indispensable, mais on l'a dit sur l'épisode d'avant, ça fera l'objet d'un podcast à part entière, c'est d'évaluer votre grand jeu, de l'évaluer à chaud avec les gamins ou un peu plus à froid au moment du coucher, par exemple, mais de ne pas hésiter à poser la question de ce qu'ils en ont pensé, est-ce qu'ils ont aimé les personnages ou qu'ils vous racontent eux-mêmes l'histoire pour comprendre si eux ont compris ce que vous vouliez raconter. Et puis je pense que tous les directeurs qui nous écoutent sont assez aguerris pour en revenir à un moment donné, soit dans la journée, soit en réunion. Mais en tout cas, de pouvoir refaire un petit peu le point sur ce qui a à garder, ce qui a amélioré, ce qui a été ou pas. Et je pense que dans le temps de préparation, enfin moi, ce qui me semble important, ça dépend toujours du format, mais c'est justement que cet outil d'évaluation, dans une certaine mesure, sans penser à un truc trop chiadé, c'est de l'avoir réfléchi en amont. Parce que comme disait Jules, que ce soit à chaud ou même peu de temps après, le temps de bilan peut vite tourner un peu au règlement de compte, au ressenti, à l'émotionnel, et en fin de compte, on garde pas les données qu'on a envie de garder en fait. Le paramètre de la réussite, les outils de travail, le retour des jeunes. En théorie, tes objectifs opérationnels sont évaluables, quantifiables. Non, je rigole. Je rigole. C'est un bon outil. Non, mais bien sûr, non, je suis pas du tout en train de critiquer ça, et évidemment qu'il faut aussi le faire comme ça, mais de mesurer l'impact, tu le quantifies comment, l'impact que tu as sur les jeunes émotionnellement, tu vois, enfin, c'est aussi important de juste savoir si ils ont aimé et pourquoi ils ont aimé, sans forcément que ça apparaisse dans ton document. Est-ce qu'il y a un moment donné, on peut aussi se donner le droit de rajouter des critères peut-être un peu... J'en suis persuadé, moi. Évaluables sur un ressenti. J'en suis persuadé. Tu vois, l'observation, ça fait aussi partie de l'évaluation. C'est comme ça, c'est en demandant si ça s'est bien passé, qu'est-ce qu'ils en ont pensé. Ça marche aussi, sans forcément avoir justement ces grilles qui sont un peu à droite à gauche avec plein d'items, plein de critères, etc. Ouais. Sur du ressenti, ça marche super bien aussi. Et du coup, un outil qui peut être cool aussi sur la discussion qu'on avait tout à l'heure sur à quoi penser quand on est une fois dans le jeu, le carnet, un carnet sur soi. Et puis je vais noter un petit peu mes observations, je vais faire attention, parce qu'on est encore une fois dans le rôle, ce que je disais tout à l'heure. Si tu prends des notes, c'est comme quand tu enlèves ton costume. Quand t'es un chevalier et que t'as un téléphone pour prendre tes notes, ça marche pas. Ça n'a pas marché, mais ça c'est important. Ouais, on est d'accord. Donc évaluez votre grand jeu. Et puis discutez-en aussi avec votre collègue, savoir comment ils se sont sentis dans le grand jeu que vous avez pu mener ou auquel vous avez participé, mais de ne pas hésiter à communiquer. De toute façon, vous le savez, communiquer, c'est la clé. Voilà.
On a fait un peu le tour. Bon, on pourra en parler, mais comme tout, hein, sur. On est des pourra en bons parler animateurs, pendant en des fait, heures. je crois. Vachement bien, Lisa, je trouve. Ah, je trouve aussi. J'ai répété, je vous l'ai pas dit. Il t'avait donné les questions avant. Ouais. Ouais. C'est clair, c'est tellement préparé, c'est pas du tout au feeling. Non, on passe un petit peu de temps quand même à savoir de quoi on va parler, mais l'idée c'est aussi que ça soit spontané et authentique. Donc c'est pour ça qu'on dresse les grandes lignes, mais ça s'arrête là sur ce podcast. Ouais. On passe à la partie reco. Ouais, partie reco. Ouais. Partie reco. Tu commences. Écoute, j'en ai une qui m'est venue en tête là pendant qu'on en discutait. La première, c'est s'il vous plaît, quand vous faites la résolution de vos grands jeux, dans le coffre trésor, arrêtez de mettre le goûter qu'ils ont tous les jours. Ah le 4. ouais, merci, j'avais pas pensé. Il faut que ça sorte de l'ordinaire. un truc il faut qu'il y ait normal, quoi, tu vois. Un peu de magie, un un peu peu de différent. paillettes. De toute façon, on l'aurait eu le goûter. Il est Ça fait- 16h, ça j'ai fait ma une barre demi-journée, chocolatée. Une après-midi entière que tu te casses le cul à faire plein de stands, Si plein c'est le d'activités, 4 plein quarts de trucs, la de veille machin, et tu te manges le et les kiris qui restent de la Ah cantine. Ouais, rien bah de plus frustrant pour les pauvres gamins, quoi. En fait, ils ont lutté toute l'après-midi pour se dire ouais, on a un truc à gagner, Ils ouvrent et en fait, c'est En le fait, paquet c'est de BN qui est là depuis une semaine. Ouais, En plus, c'est le super, BN qu'ils ont jamais voulu manger, tu sais. quoi. Ouais. C'est le Non, non, super ouais, BN vraiment, du ça, jeu. Non, pour le coup, oui, il faut marquer le coup. Ouais, Il faut c'est qu'il y ait un véritable Ouais. gain Mais alors- quand même, un truc alors, qui un petit sorte truc, un quoi. peu. Ouais. Bonbons Bonbons alors, du coup Ouais, bon. Est-ce Ah. qu'on contribue au phénomène d'obésité des enfants en donnant Ouais. des bonbons à gogo ou... Ah ouais, bonbons à fond. À un moment donné, nous, on est là aussi pour faire plaisir aux enfants, pour faire plaisir aux gamins. Et puis, quelque part, ça nous fait plaisir aussi de pouvoir grappiller 2-3 bonbons au passage. Mais ouais, bonbons à fond. Alors, bien sûr, il faut que ce soit fait de manière raisonnée. Mais ouais, moi, je suis pour. Moi, je Ok. suis carrément pour. Ouais. Ouais, moi je dirais bonbon, mais dans une certaine mesure, quoi. J'ai vécu des grands jeux en séjour où là, bon, les gagnants, c'est profusion de bonbons, il y a une certaine mesure, donc ouais, ça fait toujours plaisir, on le sait, Ouais. petit comme grand, mais après, dans la mesure du possible, il y a toujours des petites... alors, je n'utiliserai pas le terme de privilège, mais peut-être justement dans une partie séjour, s'il y a une répartition des tâches ménagères, voilà. Bon, vous avez gagné 2 jours où vous débarrassez pas vos plateaux à la cantine. Je dis une bêtise, non, mais bien voilà, sûr. c'est... carrément. Ou du coup, c'est l'équipe des perdants qui va ranger votre chalet demain soir. Voilà, des petites... Non, je rigole. Ça, c'est un peu limite, Non, Lisa. peut-être pas On espère mettre que le la nez dans les DDCS slips nous du écoute pas. voisin. Non, mais on comprend l'idée. voilà. D'ailleurs, Qui est un petit gain qui sorte un peu de l'ordinaire. Ouais, en plus laissez-nous, chers auditeurs, vos idées de trésors, de récompenses que vous pourriez mettre pour les enfants. On rallume le Wi-Fi dans la structure. On vous donne le Tu code Wi-Fi. récupères ton portable qui était confisqué depuis 15 jours. Moi, j'ai une petite reco aussi en lien avec les grands jeux, c'est de ne pas hésiter à mixer des jeux entre eux. De ne pas hésiter à mixer un jeu de stand avec un jeu de chasse à l'homme, entre guillemets, ou des choses comme ça. J'ai un exemple très concret alors je passe une spéciale dédicace à CESL et à François qui a créé ça il y a des années, mais le JIRI, jeu interactif et de rôle en intérieur et en extérieur. Qui en fait C'est en une gros science. ouais je vous la fais très courte, je vous fais le pitch mais vous allez avoir envie de jouer, c'est sûr et certain. En gros il y a des zombies ou des loups-garous en fonction de la tranche d'âge que vous avez qui arrivent, et il y a le maire qui doit sauver le village, et du coup la journée, alors c'est des temps fictifs évidemment, hein, souvent c'est une veillée, la journée les villageois ils sont dans une salle et ils gagnent de l'argent à travers des jeux type casino pour pouvoir acheter des objets qui la nuit va leur permettre de chercher des pierres de lune qui permettront de confectionner le remède et tout ça. Et pendant qu'ils sont en train de chercher les pierres de lune, il y a les loups ou les zombies qui attrapent les gamins, et du coup il faut les protéger, tout ça. Enfin bref, il y a un côté jeu de table, jeu de casino, où on va consommer le jeu, gagner de l'argent. Et après, il y a un côté stratégique, du coup, dans la deuxième phase du jeu, où on va acheter le bon outil pour nous permettre d'atteindre notre objectif, tout en évitant de se faire attraper. Mais comme on a acheté l'amulette de protection, les autres... Enfin, vous voyez, il y a ce côté stratégie aussi. Ok. Et donc, c'est vraiment... n'hésitez pas à mélanger des jeux, et j'ai assisté à des trucs assez farfelus. Mais en fait, ce que ça permet surtout, et c'est tout l'intérêt selon moi, c'est que chacun ait son rôle. Chaque enfant ait son rôle là-dedans.
que le gamin un peu plus grand, en fonction il de son puisse être appétence, en stratégique. fonction de ses compétences. Ouais, c'est ça. Et puis en fonction de l'âge aussi, tu vois, Ouais. le petit il sera peut-être meilleur pour jouer aux jeux de table, de casino, pour gagner un peu d'argent. Et l'enfant de 10 ans, il sera peut-être un peu plus stratège et définir des rôles dans son équipe et tout ça. Enfin, voilà, c'est vraiment que chacun puisse trouver sa place dans le jeu et que il y ait pas, je vais pas faire de caricature, mais qu'il n'y ait pas des gamins laissés pour compte qui sont des maillons faibles dans, dans leur groupe. Carrément. Voilà, ma petite reco. Est-ce que vous avez une petite reco, Julien et Lisa aussi Ouais, carrément. Moi, ma reco, j'ai enfoncé une porte ouverte, mais c'est prenez du plaisir. Ah, Ouais. effectivement. Parce qu'on n'enfile pas des pneus, enfin on fabrique pas des pneus à ce moment-là, on n'est pas dans... Bien que ça peut être très bien de fabriquer des pneus, etc. Ouais, On n'enfile pas des perles, qu'est-ce que tu ouais. Pour moi, parce qu'on n'enfile pas des pneus. Ouais, j'ai une image dans ma tête, pour moi fabriquer un pneu c'est pas très fun quoi. Tu vois, je sais que je vais préférer nettement passer une journée, 2 journées à préparer un super grand jeu plutôt que d'être sur une tâche ultra monotone, etc. Donc si vous avez la possibilité d'organiser un grand jeu, c'est une porte de liberté absolue où on peut créer, prendre du plaisir, s'amuser, retrouver toute son équipe. Peut-être à un moment donné sortir d'une forme de lassitude. Enfin, Carrément. il y a ce côté événementiel dont on parlait. Pour moi, il y a cet esprit unité d'équipe vraiment, moi que j'ai ressenti dans tous les grands jeux. Ouais. Où j'en suis ressorti. Alors, il y a effectivement des résultats auprès du public qui étaient visés, etc. Mais c'est fédérateur aussi. Pour l'avoir pratiqué très jeune, j'ai découvert ce moyen-là comme un moyen fédérateur d'une équipe. ouais, Et c'est ça, t'en ouais. ressors, tu fais partie de la même team. Et c'est pas rien ça. Quand dans ton travail, t'as cette sensation-là. Ça fait partie de la paye, très clairement. C'est le important. beau mot. Ouais. Le beau mot, ça fait partie de la paye. Comme le sourire des enfants fait partie de ton salaire. Exactement. Ça, on l'a tellement entendu. Et on Un l'a peu tellement trop, dit un peu aussi en tant que directeur. Merci, Juju. Du Avec coup, je passe la main. Il nous a fait Jimmy, ça y est. Je passe la main à Ouais, Lisa. moi, du coup. je rebondirais sur ce que disait Julien. Il y a s'autoriser à jouer, s'autoriser à être une autre personne en tant qu'animateur, en fait. Ouais. S'autoriser, pour une fois, à sortir de sa routine, de son train-train. Alors, moi, c'est un truc que j'ai eu l'occasion de faire. J'ai fait du théâtre un peu dans mon parcours avec le DIT Carrière Sociale. Ça m'a aidé, justement, n'ayez pas peur d'être dans un personnage, d'avoir un accent et de pas réussir à le tenir et de vous dire mais c'est pas grave, là j'ai pas roulé le R, ça faisait pas africain, ça faisait plutôt anglais. On s'en fout, justement. Entraînez-vous justement à être dans un personnage qui n'est pas vous. Enfin, c'est rare dans la vie justement de pouvoir incarner quelqu'un d'autre que soi-même. Et les gamins ou le public de manière générale ne vous en suivra que plus, quoi, vraiment. Donc ça, c'est vrai. À mon sens, Lâcher c'est vraiment prise. Lâcher prise. Et Exactement. ça va avec le côté amusez-vous, prenez du plaisir, quoi. C'est vraiment. Je pense que si on fait ce métier, c'est qu'on a quand même gardé une part d'enfance. Peut-être plus que d'autres personnes et c'est à ce moment-là qu'il faut la mettre en avant, quoi. C'est un concours de C'est, punchline classique des on animateurs. dirait. On a gardé une part d'enfance. Oh, t'as été balèze avec Le ton salaire. lâcher prise, je suis désolé, mais. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, T'es allé au-delà Ah, de nos mots à nous. Hein. Mais c'est chouette, tu vois, parce que même sans en avoir parlé, on s'aperçoit que c'est un truc qui revient au fur et Mais à c'est bien, mesure c'est des bien. Julie, on avait podcasts déjà et parlé du lâcher prise, qu'on a tous effectivement, un peu, dans une la reco. même idée, quoi. Donc c'est chouette et de toute façon on est complètement d'accord avec vous, c'est Ouais. évident, c'est évident. Ouais. Moi j'en ai une petite dernière. Allez, avant bonus. qu'on enchaîne. Ouais, c'est un petit. Elle est 5 recos dont une bonus. Exactement. Sur le plus Et produit. on refait un tour de table. Ouais, à fond. Quand vous faites la résolution de votre grand jeu, etc., et qu'il y a un méchant dans votre équipe, faites gaffe à la gestion du méchant par rapport aux Bien joué, enfants. bien joué, bien joué. Apporter de la gaffe. nuance. Pas trop Alors, méchant. il y a cette question d'apporter de la nuance pour que ça atténue le truc avec Que les le jeunes. méchant soit pas très méchant et les gentils très Ouais, et gentils. puis éviter Il y a ça. que les 120 gamins lui sautent dessus en Voilà, fait. moi Ouais, je bah, pensais c'est surtout moi, à c'est ça. ce qui s'est passé, très clairement. C'est lui le méchant Ouais. et hop là il y a toute la cour de Et récré c'est qui lynchage. vient de te tabasser. bam, 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 t'en prends plein la tronche. ce qui et s'est tu ressors passé, de là. Et vous étiez où les copains? Bon, on t'a regardé. On t'a regardé te faire lyncher par les 120 gamins. Donc ouais, ça c'est à Ça m'est arrivé. accompagner, quoi. Ça m'est arrivé. Ah, bah ouais, ouais. je pense que ça arrivait à beaucoup. Hein. Ben, mon Mais, premier grand jeu, j'avais 17 ans.
Ok. C'était un bizutage ou quoi? Non, mais tu prends pas la mesure de ce qu'explique Jules. C'est-à-dire que moi, le public à l'époque, c'était donc public élémentaire. On m'a dit d'être méchant, j'ai incarné le méchant. Ma référence, c'était les dessins animés. T'as pris du plaisir et t'as lâché prise pour incarner ce méchant. Et du coup, t'étais crédible. Vous allez voir le personnage référence, c'était Skeletor, tu vois, ma ref. Ok. Je suis désolé, Skeletor, moi, gamin, il apparaissait à la télé, je partais en courant du salon, tu vois. Ouais, bien méchant. Donc c'est ça que j'ai employé. Et ouais, t'as bien raison, parce que la conséquence, c'est que je me suis pris plein de coups de pied. Ouais, bah c'est ça, c'est à la fin, ouais, c'est ta faute, et on a tout le monde qui te Ouais, saute puis en dessus. fait, ils sont comme eux, ils comprennent que vous jouez le jeu, eux vont jouer le jeu, mais sauf qu'ils ont pas de demi-mesure des fois les gamins, et du coup ils y vont à fond quoi. Alors Donc, c'est là que t'as quand même une intervention. Tu sais, où tu dis que t'as quand même bien joué ton rôle, puis t'as un gamin qui fait des arrêtez, c'est Julien. Ah merde. Bon, bah C'est grillé. peut-être à ce moment-là que tu sors de ton personnage. Vraiment, t'enlèves ton chapeau et ta barbe. Quoi. Donc effectivement, la pondération de la méchanceté, elle est tellement importante. Ouais. Ok, bah, c'est vrai. Merci Jules parce que cette reco bonus est quand même très très importante à prendre en compte. Ouais, ça peut sauver des rotules à mon avis. Exactement. Quand on a 18 ans et qu'on commence. Ouais. Anticiper la sortie du méchant ou l'arrestation du méchant. Ou... Voilà, mais bien joué, merci beaucoup. On passe à la troisième partie, Jules. Ouais, c'est bon? carrément. Ouais, ok. Bah du coup, Julien, Lisa, vous êtes autour de la table parce que vous êtes là pour parler d'une thématique qui nous tient tous à cœur, mais vous peut-être plus particulièrement, notamment dans les structures jeunesse dans lesquelles vous travaillez à Tournefeuille dans la Haute-Garonne, parce qu'on sait qu'on est écouté même à l'étranger, donc on va resituer qu'on est en Haute-Garonne, qui est cette thématique, c'est l'implication des jeunes dans les projets. Voilà, donc à quel niveau et à quel moment on peut confier aux jeunes la responsabilité d'un projet, la participation d'un projet, à quelle mesure ils participent dans un projet. Je sais que vous avez des exemples à donner, et des exemples même très frais, puisque vous avez, où les jeunes ont créé un escape game au sein de la structure dans laquelle on est là à l'Archipel. On en profite pour remercier Octave qui est derrière les manettes pour diriger les caméras, et les caméras qui sont tenues par Axel, donc qui se charge de faire la mise au point, de faire les bons mouvements et tout ça pour nous avoir sur YouTube. Merci du coup à ces deux jeunes de l'Archipel. Et voilà, là c'est un exemple frappant d'impliquer des jeunes dans les projets. Donc avec Jules, on est sensible à ça et on sait que cette structure l'est aussi. Donc c'est tout naturel pour nous que Axel, Octave et puis aussi Audrey, Charlie, Jade sur les épisodes d'avant qui étaient là. Mais du coup, vous, ça se concrétise comment? Et puis, pour rester un petit peu large, qu'est-ce que vous conseilleriez ou qu'est-ce que vous mettriez en place en dehors de l'Archipel pour impliquer des jeunes? Je parle beaucoup, du coup, je vais vous laisser la parole. Bon, moi, la question est claire. Lisa, tu veux répondre en premier ou Oui, mais vas-y. Moi, j'ai ma petite idée en tête, mais il y a de grandes chances que tu. Du que tu y coup, penses aussi, je parlerai pas du projet de l'escape game parce que. Ouais, ça c'est un exemple, hein, mais. Ouais, moi je te parlerai plutôt du projet des lives du jeudi. Ok. L'implication, du coup, enfin du moins une des résultantes. Est-ce que avant de commencer, tu peux nous dire ce que c'est les lives du jeudi? Alors c'est quoi les lives du jeudi? Effectivement, les lives du jeudi ont été imaginés à la sortie du deuxième confinement, une discussion avec un jeune de la structure, MD. on fait du name dropping ici, on s'en fout là. Du cher Morgan Dimanche. Morgan Dimanche. Petite pensée pour toi, mon ami. Voilà, on sort du deuxième confinement, on partage une problématique, on a envie d'aller en concert, on peut pas. Et puis on discute, et puis on se dit, mais attends, pendant ces 6 mois là, enfermés chez soi, il y a des artistes qui ont dû excessivement produire, etc. Et on a tout ce matériel à l'Archipel qu'il faut lancer et relancer, hein, parce qu'on a ouvert la structure au moment du confinement, hein, donc en final, ce qui avait été prévu n'a pas pu se faire, et puis on se dit qu'il faut créer une dynamique. Donc c'est prendre une initiative. L'idée part quand même, heureusement ou pas d'ailleurs, moi je le défendrai, mais part de l'initiative d'un jeune qui connaissait déjà bien la structure et qui partageait déjà énormément d'affinités et d'appétence pour les moyens qui étaient mis en place ici. Donc l'idée ça a été de se dire pourquoi on n'organiserait pas des concerts streamés depuis le studio. On peut le faire, on a tout ce qu'il faut pour ça, et donc petit à petit on a donc proposé à des artistes d'abord de nos réseaux proches, parfois des réseaux très très proches, parce qu'on s'y est collé, aussi, hein. Thomas pourrait en parler. On jettera pas la pierre. Et puis on donnera pas les liens. Hein. Et non. Et l'idée c'est d'amorcer. Donc à ce moment-là, c'est d'être dans une forme de pédagogie de l'exemple ou de la démonstration.
à démontrer pour donner envie. La première démonstration, elle est sur la faisabilité de l'action. De se dire, c'est faisable, on peut le faire. Et je sais plus qui disait ça, je crois que c'est Mandela, on se rend compte une fois qu'on a fait que ce qui était impossible est faisable. Donc au départ, quelque chose, c'était pas annoncé impossible, mais enfin moi je parle toujours pas... j'ai peur de faire Space Mountain et puis quand je l'ai fait, je vais le refaire. Voilà, comme ça, c'est impossible, je le ferai jamais. Et puis il y avait une faisabilité, qui était très interrogée parce que certaines techniques n'étaient pas maîtrisées, notamment le streaming, et on s'y est tous collés. Je crois que là, finalement, c'est en faisant que l'équipe nous a rejoints. Le bout du bout de tout ça est une des clés, à mon sens, du succès de la réussite, puisqu'on est à quasiment 100 lives tournés depuis la création des lives du jeudi. D'une part, c'est l'accès total aux outils pour les usagers. Okay. C'est donc former finalement tous les bénévoles qui souhaitent participer à l'organisation technique d'un des live streams de pouvoir trouver sa place. Donc sa place, c'est pas compliqué, c'est en caméra, ça va être gérer le son, mais c'est aussi l'installation et l'accueil des musiciens, faire les balances avec ces musiciens, etc. Donc c'est toujours être en capacité de pouvoir donner et la chance à ces bénévoles de prendre la place qu'ils ont envie de prendre. C'est aussi être force de proposition et de dire, je pense que tu peux aussi, à un moment donné, si tu es bien en caméra, tu peux passer sur du mixage vidéo. Tu es en capacité de le faire. Ce que ça implique aussi, c'est de se former soi-même. C'est de se tenir au courant de toutes les dernières mises à jour, j'en sais rien, toutes les dernières utilités au mouvement technique de l'audiovisuel pour et c'est aussi garantir, que ce soit pour les bénévoles et pour les artistes, une sécurité morale et ce que j'appelle une sécurité artistique. Ouais. On garantit aux artistes une sécurité artistique. Si à un moment donné les artistes se sentent dévalués ou si le produit ne correspond pas à ce qu'ils attendaient, la vidéo ne sera pas publiée ou elle sera non diffusée, etc. Okay. On sent qu'il est passionné par ce projet-là. On sent que les tenants, les aboutissants, on l'arrêterait plus. Avec tous ces filtres-là, non, c'est arrivé une fois. Okay. C'est arrivé une fois et c'était justifié parce qu'effectivement, sur le réglage des lumières, on n'avait pas été... le travail qui était nécessaire n'avait pas pu être fait. À ce moment-là aussi, c'est ne pas jeter des pierres, c'est être en capacité de dénouer ce qui a été noué et de trouver des solutions pour. Donc aujourd'hui, j'ai une question, je resitue un petit peu, mais du coup là, c'est vraiment à l'initiative d'un jeune. Exactement. Donc c'est Morgane qui est venu et qui a émis une idée, un projet, ce qui est l'essence même en fait de la structure dans laquelle vous travaillez, qui est l'archipel. C'est vraiment accompagner les jeunes dans des projets initiés par eux-mêmes. Ouais. Maintenant, comment vous impliquez les jeunes dans un projet que vous pouvez aussi imaginer ou un projet auquel vous devez répondre et comment on va amener les jeunes à nous accompagner, à être à nos côtés pour réaliser ce projet ou cette animation. Parce que du coup, ici, voilà, c'est l'archipel, clairement, et c'est un peu comme ça qu'est née l'AGI, l'association des jeunes innovateurs, où une fille, Guylaine, qui avait vécu un traumatisme au Bataclan. Ouais. Qui avait perdu un ami, qui a voulu créer un événement, qui s'est monté en association, et bref, l'association des jeunes innovateurs est arrivée, est née comme ça. Pour ceux que ça intéresse, on vous envoie sur Instagram, évidemment, à AGI. We are AGI, pardon. Et du coup, à la différence maintenant, si on prend un autre versant un petit peu, c'est comment toi, animateur, tu as une idée, tu as une activité à mettre en place, tu as un projet même de longue durée à mettre en place. Comment t'impliques les jeunes là-dedans ? On va reprendre des phases un petit peu clés de l'animation. Hein. C'est une sensibilisation réussie. Alors, une sensibilisation réussie... Je pense que vous avez déjà abordé ce thème-là. Pour moi, c'est ce qui va permettre de trouver sa place dans un projet. Et je dis bien trouver sa place dans un projet, puisque dans le cas que tu me présentes, on n'est pas sur la réception d'un projet de jeune. Exactement. On est bien sur l'application d'une commande, etc. Ouais, d'une commande ou toi, d'initiative. Par exemple, Lisa qui veut mettre en place un projet, voilà, j'en sais rien, que ce soit un moment dans la semaine, un atelier, que ce soit organiser un séjour, et tu veux vraiment que les jeunes y participent, y prennent part. Tu fais comment ?
Moi, je pense qu'il y a un côté. Alors, moi, je sais que ça nécessite du temps, souvent. C'est souvent la notion qui nous manque. Mais il y a la notion de création de lien, en fait, de création de confiance avec le public, quel que soit l'âge. Alors, nous, c'est vrai qu'on est sur un public ado. Moi, peut-être davantage sur un public pré-ado. Donc, il y a encore un paramètre différent. Mais c'est induire le projet en leur amenant des éléments un petit peu inspirants, un petit peu leur montrer peut-être un peu les aspects fun du projet, tout en leur montrant qu'ils ont une part de liberté et d'autonomie dans ce projet-là, en fonction bien sûr de leurs compétences, de leurs âges et de leurs envies aussi bien sûr. Mais c'est toujours amener un petit peu les choses en douceur. Plus on va forcer le projet et être juste des commerciaux, à aller un peu à la pêche jeune, même si de temps en temps, malheureusement dans les faits c'est un petit peu le cas. Mais là c'est leur présenter les choses avec un petit peu de douceur, en leur mettant en lumière les éléments qui pourraient justement le plus les accrocher, et puis leur présenter des méthodes, ou peut-être construire une méthode avec eux justement pour atteindre l'objectif. Ok, donc vraiment dans la genèse du truc, toi tu les mets, tu les fais participer, mais ce qui est le plus important, et c'est ce que tu disais juste avant Julien, la sensi du coup, c'est vraiment de créer du lien avec eux. Du coup, ça implique aussi... Il y a un côté partage, quoi. Ouais, donc, mais ça implique aussi que en amont, tu as déjà créé quelque chose avec les gamins. Parce qu'en amont, pour moi, on revient aux bases, aux fondamentaux de notre métier, c'est-à-dire que tu fais ton travail d'animateur. Je vais dire une bêtise, si on ne parle pas d'un projet extrêmement développé, extrêmement chiadé, si c'est juste, par exemple, avec les pré-ados, on fait des ateliers cuisine. Le premier atelier cuisine, c'est pas eux qui l'ont lancé. On est arrivé avec une recette, on avait fait des courses et ils ont fait de la cuisine et on leur a montré tout de A à Z. Au fur et à mesure, ils ont choisi une recette, ils savaient où aller la chercher, quoi chercher. Voilà, c'est pas pour 10 personnes, c'est pour 25. Donc au fur et à mesure, en fait, on les amène à prendre la main justement sur ces différents aspects. Je comprends ce que tu veux dire. Là, ça reste un truc de basique, mais c'est pas là que tu voulais m'amener. Non, pas du tout. Mais en fait, je réfléchis en même temps que tu parles et je suis désolé, mais je reviens à un exemple encore plus parlant, un peu comme tu parlais Julien, mais je parlerai pas des lives du jeudi, je parlerai de la globalité des structures dans lesquelles vous travaillez. C'est de donner pour après les laisser faire. Oui. Alors, on est d'accord. Donc, en fait, clairement, ça rejoint. Ouais, ça revient à ce que tu dis, Lisa. C'est voilà, moi, je sais comment ça fonctionne, ou pas, parce qu'on a appris aussi à se former. Mais je sais comment ça fonctionne. Je vais vous montrer comment ça fonctionne, et après, c'est vous qui gérerez tout. Et clairement. C'est pas pour rien que c'est Octave et Axel qui sont derrière les caméras ou au truc, et que c'est les jeunes maintenant qui gèrent les lives du jeudi, puisque vous, nous, animateurs, vous ouvrez la porte. On sécurise la qualité, une forme de qualité aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Donc c'est les jeunes qui sont manettes, c'est les jeunes qui font les top caméras, c'est les jeunes qui amènent leurs propres objectifs, c'est les jeunes qui arrivent, t'as passé 1 heure à faire un semblant de lumière, ils arrivent en 10 minutes, tout est refait. Et du coup, mieux. Ce qui est intéressant, c'est aussi que les jeunes, ils repartent avec quelque chose dans l'implication de ces projets. Ils n'ont pas juste consommé, c'est qu'ils vont repartir avec des compétences, entre guillemets, nouvelles. En tout cas, même si c'est sur un atelier cuisine, à la fin, le jeune ou la jeune qui a participé à cet atelier, il sait faire des cookies. Ou au contraire, il savait faire des cookies, maintenant il sait faire un brookie. Ouais. Tu vois oui, ou il s'est fait une pote en apprenant à faire des brookies. Voilà, exactement. Effectivement, on n'est pas juste sur de la compétence pure. Ouais, bien sûr. Je sais pas ce que tu en penses, Jules. Je pense que tu es d'accord. Mais... Ouais, je suis d'accord. Et puis, alors, vous allez me dire si je me trompe, mais donc, ce que j'en retiens aussi, c'est que on file pas les clés du camion tout de suite aux jeunes quand ils arrivent. Il y a 2 choses que moi j'ai bien comprises aussi à travers vos interventions. C'est d'un côté, il y a un côté progressif, à savoir on va l'accompagner, on va lui apprendre. Et on va il y a le côté happening aussi quand même. Moi, Ouais. ce côté conso, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, je sais pas si je me suis bien fait comprendre, c'est que il faut que nous, animateurs, on soit capables de donner l'exemple. C'est-à-dire que je crée un grand jeu. Si moi je suis capable de le faire à ma hauteur, c'est que je suis capable de t'accompagner pour que toi tu puisses le faire. Quel que soit le projet, tu vois, un live du jeudi, peut-être que le premier jeudi c'est Jus qui a pris les manettes, qui a montré, regarde, techniquement ça claque, c'est diffusé sur les réseaux, jeudi prochain c'est toi, à tel niveau. Jeudi prochain, ce sera toi, encore à tel niveau, encore un degré, jusqu'à ce que tu sois complètement autonome. Alors du coup, on l'a pas... pardon, je t'ai coupé la parole, Jules. Non, pas de souci, vas-y. Mais du coup, ce qu'on n'a pas parlé, c'est quel type de modèle institutionnel nous permettent de faire ça aussi.
On a un modèle assez unique, hein, a priori, c'est justement l'association des jeunes innovateurs. Ouais, bien sûr. Là, Et comment un animateur se saisit finalement de ce qu'est cette entité-là. Après tout, elle pourrait être recréée chaque année, cette entité-là. C'est pas l'objectif, parce qu'on connaît l'administratif français. Recréer une asso chaque année, en fait, on va passer notre temps à accompagner des jeunes dans de l'administratif. C'est juste... c'est casse-couille, hein, soyons clairs. Bon. Non, mais c'est vrai, l'association existe déjà. L'objectif, c'est qu'elle soit assez impartiale et qu'elle puisse être transmise, finalement. Et ça, c'est hyper intéressant. Aujourd'hui, nous, ce qui permet quand même à ce que les usagers puissent, du coup, repartir avec quelque chose, ils repartent avec de l'expérience. Et ils repartent avec une expérience qui est reconnue parce que ce qu'on est allé... ce que tu le disais tout à l'heure. C'est ça. Ce qu'on est allé chercher, un des éléments, moi je trouve, hein, qui a aidé notamment un jeune à rentrer sur une section audiovisuelle dans un lycée reconnu toulousain, c'est France Bénévolat et les passeports bénévolat. Donc on essaye aussi, autant que faire se peut, d'aller chercher cette contrepartie du service rendu. Parce qu'après tout, ces jeunes aussi qui viennent se former, prendre du plaisir, participer à nos actions, ils rendent service à nos actions, et ces actions-là rendent service à la collectivité qui les commande. Bien sûr. Donc le rôle aussi dans tout ça, pour maintenir une implication, c'est à un moment donné, et c'est très difficile de faire en sorte que l'usager, notre bénévole, ne se sente pas comme une espèce d'outil ou de pion. Instrumentalisé pour atteindre les objectifs que vous êtes fixés. Et ça, on l'a vu. Le travers de ça, je pense qu'elle est liée à la contrepartie. Moi, j'ai toujours pris une position, j'ai toujours refusé de faire travailler quelqu'un. Je parle de travail, hein, je ne parle pas de mise en action ou de quoi que ce soit, gratuitement. Je pense que c'est exactement la même chose quand on s'implique dans le monde associatif. Si on s'implique dans le monde associatif, ça veut dire qu'on cultive son côté altruiste. Ok, mais alors du coup, est-ce que il y a le côté implication. Là, tu étires le sujet jusqu'au monde complètement. associatif que nous, on connaît aussi. Mais complètement. Et je pense que cette implication mérite une contrepartie, et c'est des choses qu'on essaye aussi de mettre en place. Mais du coup, comment tu le valorises autrement ? Parce que du coup, on sait que c'est compliqué. Comment tu vas le valoriser ? Alors, on n'arrête pas de parler de l'archipel, de vos... et c'est normal parce que c'est vous qui êtes autour de la table, hein, du coup. Mais de la même manière que tu veux impliquer des élémentaires sur la création d'un jeu ou sur la tenue d'un stand où eux-mêmes vont animer auprès d'autres enfants un jeu et tout ça, comment tu le valorises après avec eux ? Tu vois, alors c'est complètement comparable. Pour moi, il y a aucune, tout est. Tout est comparable à ce niveau-là, que ce soit avec des élémentaires ou avec des jeunes de 22 ans qu'on a ici, à l'archipel, là, qui sont en train de nous filmer. Comment tu te valorises avec eux, ça ? Alors, dans le cas que tu as cité, hein, sur la partie, pour moi, publique, que tu amènes à gérer une buvette dans une école, c'est ça ? Ouais, ou tu vois, tu les fais participer activement à ton jeu. Tu vois, par exemple, il y a des gamins que on passait le BAFA enfant. Donc dans la structure que je co-dirigeais avec un collègue, et en fait on formait les jeunes à l'animation. Alors c'était évidemment très simplifié, c'était assez vulgarisé de ça, mais en fait c'est des gamins qui étaient mis en situation d'animation, qui préparaient leur activité, qui menaient leur activité et qui l'évaluaient. Et du coup, ce cas-là, je repose ma question, c'est comment tu le valorises ça avec eux ? En donnant des bonbons. Non, mais non, le goûter, Julien. Pardon, en mettant le goûter dans la... Non, mais tu vois, moi, par exemple, typiquement, à la fin, alors évidemment qu'il y avait une discussion. L'évaluation, ils la faisaient pas seuls. Et on leur faisait mettre des mots sur la réussite de ce qu'ils avaient mis en place, et on leur imprimait un BAFA. Ok. Les gamins, ils avaient le diplôme du BAFA dans les mains. Ouais, moi je m'arrangerais. Je suis un peu mitigée quand même sur le diplôme, même si je comprends le sens. C'était symbolique. C'est un peu, t'as gagné ta bonne étoile. C'était symbolique. Évidemment, il y a l'image de la maîtresse qui donnait un bon point ou une image quand on était à l'école. Mais sur le bonbon, on est sur le même credo. Hein. Après, c'est pas. Enfin, je tiens à dire que les gamins posaient fièrement avec leur diplôme. Mais bien sûr. Évidemment. Très content. Moi, je sais pas dans les. Moi, je t'ai parlé de contrepartie, hein. Donc ce que je vais aller chercher, c'est une contrepartie. La contrepartie que je pourrais proposer à ce groupe, c'est d'être interviewé et de pouvoir parler de ce qu'ils viennent de faire. Okay. C'est au moment où le maire vient voir avec fierté ce stand tenu uniquement par des jeunes, c'est absolument m'effacer du truc pour qu'ils puissent recevoir un maximum de félicitations. Et davantage les mettre en lumière, justement, par rapport à la réussite. Ouais. Voilà. Après, c'est peut-être un peu simpliste comme raisonnement, mais tu vois, il faut que ça aille vite, il faut que ce soit palpable instantanément. Et effectivement, tu vois, une mise en valeur typée médiatique, je trouve ça assez glorifiant. Moi, je me rappelle, gamin, Lionel Jospin est venu inaugurer mon école. Tu vois, la valorisation, c'était c'est moi qui ai tenu le bandeau qu'il allait couper, tu vois. Et ça m'a marqué à vie. On voit ça.
Bah oui, parce que vous voyez peut-être pas si vous nous Il a suivez les pas yeux qui sur YouTube, brillent. il a les yeux qui brillent. Et Lionel Jospin Ouais, était... moi, je partage ce que dit Jules avec la valorisation des médiatiques, mais je pense que tout simplement, aménager un temps de remerciement où justement Bien tu sûr. les mets en lumière, juste ça en fait. Parce que, on est d'accord, hein, on a tous cette part d'enfance, gagner des petits bonbons, gagner un diplôme, ça toujours, il y a quelque chose qui reste. Mais juste être mis en avant devant l'ensemble des participants, sur un petit podium, ou devant les parents, ou devant un truc, et de vraiment faire des remerciements individuels. Merci à Julien pour sa participation en tant que tel personnage. Il a géré les décors, les machins. On applause. Et merci à Jules pour le... Je pense que déjà, rien que ça, après, à mon sens, il faut aussi que les futurs adultes de demain, ils soient pas toujours un système de carottes, juste qu'il y ait bien sûr. une valorisation du travail investi, de l'implication et des valeurs humaines, quoi. Mais du coup, il y a aussi des choses que tu fais et dont tu te rends compte, enfin, les bienfaits de tout ce que tu as mis en place et de tout ce auquel tu as participé, tu t'en rends compte bien plus tard. Je me rappelle avoir une discussion avec un jeune ici qui comprenait pas en fait. Il dit mais en fait moi j'ai rien appris ici. Et il se rendait pas compte de tout ce qui lui avait, ouais c'est ça, lui avait changé, tout ce que ça lui avait apporté, les compétences qu'il avait acquises. Et des fois c'est compliqué de le mettre en lumière. En tout cas tu as dit un mot intéressant, c'est parents. Parce qu'on parle d'implication des jeunes, mais les jeunes, ils vivent pas seuls pour la plupart en tout cas. Et à leurs parents, ça vous arrive de devoir discuter avec les parents de ce genre de projet ou de l'implication ou de devoir échanger. Alors il y en a qui doivent me dire c'est évident qu'on en parle avec les parents et tout ça, mais dans la mesure de vos projets, est-ce que vous discutez et vous échangez avec les parents de manière officieuse ou officielle sur l'implication qu'ont les jeunes ici? Moi j'essaye de le faire le plus souvent possible. Alors peut-être qu'avec les pré-ados, ça me paraît plus important quand il y a des grands ados, et encore c'est peut-être faux, mais bon. Le truc, c'est que sur le niveau d'implication, ou même sur l'attitude, sur la posture, sur la part que prend le jeune dans la vie de la structure, de la vie des animations, on a tendance souvent à attraper les parents au vol pour leur dire votre gamin là, niveau comportement ça va pas, niveau langage ça va pas, mais en fait de prendre le parti de dire aujourd'hui il est super agréable, il s'est vachement investi, c'est super cool de l'avoir dans le groupe, c'est un élément fort, et d'avoir le gamin et enfin je sais pas. Après en fait, je suis d'accord avec toi, en fait c'est clairement là où je voulais t'emmener, c'est que impliquer les jeunes, ça a des conséquences et ça a un impact sur leur vie de tous les jours, ou leur vie pro ou leur vie perso, etc. Eux s'en rendent peut-être pas compte, mais par contre des fois les parents voient une métamorphose, et je dis métamorphose volontairement, c'est fort. Il y a un changement radical qui s'opère. Pour avoir travaillé dans cette structure, c'est évident que j'ai plein d'exemples à donner, et même encore aujourd'hui. Il y a un décalage entre, par exemple, ce qu'ils vivent dans un cadre scolaire. On te dit, mais c'est bizarre parce qu'au collège, j'ai pas les mêmes retours, il n'y a pas attitude, ou club sportif, c'est pas la même chose. Mais ou en fait, au contraire, comme tu impliques les jeunes et parce que tu as cerné l'affinité qu'il va avoir avec ton projet ou le rôle qu'il peut avoir dans ton projet, il va s'impliquer et il va s'enrichir de tout ça. Et révéler une autre facette même de sa on personnalité. est même surpris des fois, et on parle de jeunes, on dit jeunes, mais les enfants aussi, clairement, des fois ils nous surprennent à créer des choses, et quand je vous parle du BAFA enfant qu'on a mis en place là-bas, c'était clairement ça. Donc t'es là, tu fais waouh, ok, il y a même des animes qui ne font pas ce que toi t'es en train de faire, tu vois, donc voilà, enfin bref, c'était pour parler des parents aussi. Ouais, puisqu'à travers tout ce qu'on vient de dire là, il y a quand même une notion forte, c'est vraiment cette question d'attention vis-à-vis du jeune, du début du projet vraiment jusqu'à la fin, et sur l'accompagnement et sur toutes les personnes qui l'entourent au quotidien, que ce soit les clubs sportifs, les parents, l'école, etc., etc. Quand je parle d'attention, ça commence dès tout à l'heure ton intervention, Julien, quand tu dis que on va essayer de cibler là où est-ce qu'il est bon, là où est-ce qu'il va être à l'aise. On va lui donner des moyens d'avoir vraiment de pouvoir faire ce qu'il a envie de faire. S'il est meilleur à la caméra, on va le mettre à la caméra. On va peut-être pas le mettre derrière les micros tout de suite parce que c'est pas là où il est le plus à l'aise. Et l'accompagner petit à petit. Donc il y a déjà cette première idée d'attention.
Et ensuite, derrière, c'est aussi ce que tu disais, Lisa, et que j'ai trouvé très très intéressant. C'est on a tendance tout le temps à dire aux parents que finalement le gamin était relou toute la journée. Mais c'est aussi important de valoriser et d'aller les voir quand le gamin s'est bien comporté pour leur dire voilà, là aujourd'hui il y a du mieux. Donc ça montre encore cette part d'attention qui est vraiment à destination du jeune et de l'individu en particulier. Et pour moi, c'est hyper important parce que l'implication des jeunes, c'est pas juste leur dire tenez, faites. Tu vois, il y a vraiment cette idée d'accompagner du début jusqu'à la fin, mais de prendre en compte qui ils sont vraiment pour les aider à devenir peut-être pas forcément meilleurs, mais pour les aider à prendre conscience de 2-3 trucs ou d'apprendre de nouvelles compétences, comme tu as pu dire aussi, Thomas, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, impliquer les enfants, impliquer les jeunes dans les projets que vous voulez mettre en place, dans les activités, dans les animations. Enfin, c'est clairement des personnes à part entière. Ça, on se bat au quotidien. C'est des personnes qu'on écoute et impliquez-les vraiment à tous les niveaux. Tout à l'heure, sur le dernier épisode, je parlais d'impliquer les enfants dans la préparation de votre activité. Enfin voilà, c'est enrichissant pour eux, c'est enrichissant pour vous, c'est à tous les niveaux. Vous allez créer un lien qui va être même renforcé quand c'est ça. Et je pense que ça, c'est vraiment... une fois qu'on a fait tout ce qu'on vient de dire là, malgré d'avoir de faire ça et que ce soit peut-être efficient pour la plupart des gamins, il y en a toujours certains qui vont sortir du lot, et je pense que ne pas négliger le lien, les temps un peu informels dans la journée, de repas, de déplacements, de trucs comme ça. D'aller voir ces gamins-là et de discuter de tout, de rien, de leur passion, de l'actualité, de trucs comme ça. En fait, c'est des gamins qui vont peut-être s'impliquer dans le projet, non pas parce que ça les intéresse, mais parce qu'ils ont créé un lien avec vous. Ouais, c'est ça. Et qui, après coup, vont trouver un intérêt finalement à ce projet-là et vont peut-être développer une compétence. Mais avant tout, ils l'ont fait parce que c'était une question de personne et de connivence. Alors ça peut être avec un animateur en particulier dans l'équipe ou pas. Enfin voilà, mais ou un gamin qui suit son pote, qui lui a conseillé de venir, et puis au final, même le jeune qui l'a conseillé de venir, finalement il y est plus, mais l'autre est resté. Ouais. Voilà, donc, mais on est d'accord, et je pense que ça rentre dans une reco, c'est de créer du lien pendant les temps informels, qui ne sont pas à négliger, vraiment les amis. Pas. Donc, absolument pas. Totalement. Vous l'avez compris. Je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à rajouter, Jules, Julien, Lisa, sur ce volet. Il y aurait tant de choses à dire, mais je pense que là, on a déjà balayé. Non, mais c'est bon, moi ça me va. Non, je pense ça fait un bon bout de temps qu'on est à l'antenne. Ouais. Il y a des fois des choses qu'on sous-estime un peu quand on reçoit beaucoup de commandes aussi, tu vois. C'est que participer à la vie de son territoire, c'est juste satisfaisant. Hein. Ouais, je comprends. Des fois, on n'a pas besoin de faire grand-chose ou de dire grand-chose, peut-être parfois de rappeler que merci, tu as été utile pour l'ensemble des gens qui sont autour de toi. Et je trouve que c'est pas besoin de faire grand-chose des fois pour qu'ils se sentent, tu vois, bien valorisés de par leur implication. Quoi. Moi, juste, et je vais pas m'étaler sur le sujet, mais peut-être à un moment donné, là, notre monde adulte, qui est nos grands pontes qui sont au-dessus, ils ont tendance à confondre le niveau d'implication et le niveau d'engagement. Ouais, ok. Et voilà. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et souvent, nous adultes, on n'a souvent pas la moitié de l'engagement qu'ont certains jeunes et on leur demande de s'engager, alors que la base, c'est déjà s'impliquer ponctuellement, de temps en temps. Voilà. C'est ça. Et il y a souvent un amalgame de fait entre les deux. Et l'engagement, c'est des fois, on en demande beaucoup au monde des jeunes, sachant que là-dessus, on n'est pas encore tout à fait capable de donner l'exemple. Yes. Ok, bah merci Julien et Laura. Merci Lisa, pardon. Bon, je t'ai appelé Laura. C'est Laura, ça va. J'ai mon double. Moi, c'est Lucien. C'est celle avec le chapeau derrière. Lucien et Laura. C'est celle qui devait arriver avec le crop top rose. Bon, en tout cas, merci beaucoup les crop amis. top. Avec plaisir, merci C'était à un vous. vrai plaisir. Bon, est-ce qu'elle part en quiz cette émission là parce que, Vous voulez qu'on fasse un quiz C'est là enrichissant. c'est parti. Allez, sors Divi. T'as appris qu'il fallait pas taper sur une table avec C'est des vrai, micros, pardon. Julien. On a 2 questions avant de vous quitter. La première, c'est est-ce que vous avez pris du plaisir sur ce C'était podcast? un moment de torture, mais non, bien sûr. Non, c'est très chouette. Justement, que ce soit des temps un peu informels comme ça, enfin pas driver, que ce soit pas vraiment une interview vraiment menée. On se sent pas, on sait que voilà, vous nous faites parler, mais on vous attendait pas de nous une réponse en particulier. C'est pas dirigé complètement. Donc, non, sinon il n'y aurait aucun intérêt à faire ce podcast. Vu la multitude de différences qu'il y a entre les animes, ce serait pas intéressant. Non, j'ai passé un super moment. Ouais. Très très bien. Bravo. Ok. Bravo. Ok. Très bonne idée. Bah, Belle cool. initiative. Dernière petite question.
qu'est-ce que vous inviteriez sur ce podcast? Qu'est-ce que vous aimeriez entendre sur ce podcast à votre place? Parce que j'ai une idée, hein, je te le dis. Moi, il y a quelqu'un avec j'aimerais entendre beaucoup plus parler, j'aimerais avoir beaucoup plus de réponses d'un certain Pierre Catou, Ok. qui a de belles études, je dirais, ou de belles veilles sur les activités des activités des réseaux sociaux numériques. Ouais. Et profiter de ses recherches et de ses avancées, je trouverais ça vraiment mortel, quoi. Ok, intéressant, ok, on note. intéressant. Lisa? Ouais. C'est une bonne question. Je suis partagée entre avoir un de nos élus à la jeunesse et en même temps la crainte d'avoir un discours bien rodé et très lisse et peut-être davantage un jeune en fait. Enfin, nous, on a un public jeunesse, donc peut-être un marrant. jeune 15-16 ans qui n'a pas encore une maturité, et comment il perçoit jeune l'animation, adulte, ouais. mais Très drôle. qui va et qui a peut-être vécu justement de l'intérieur. Alors peut-être un agicien. Adhérent de l'association Agi ou peut-être même un beaucoup plus jeune, là, Ouais, un enfant, ouais, clairement, 12-13 ans, Ok. qui verrait ça avec ces yeux-là, alors qu'il serait peut-être un petit peu perdu sur un podcast qui mais est après, peut-être un peu moins dirigé. On sait mais- discuter avec les enfants. Mais de on toute a façon, des, donc, il y a des normalement, on devrait y profils, arriver, il y a des profils pipelettes qui auraient des choses à dire, je pense. Ok, c'est intéressant. Un intervenant très spécialisé effectivement dans le numérique, dans les réseaux sociaux numériques exactement, et puis un jeune, un enfant qui viendrait prendre part. C'est très intéressant. Bah écoutez, merci beaucoup. Et merci à vous, les gars. Merci à Bravo. vous. Merci, Ouais. Lisa. On vous Très souhaite chouette. une bonne fin de journée. Merci, Merci à tous ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas, je sais pas si je vais faire le classique, à mettre des commentaires, à lâcher des likes, évaluer. Pouce Mettez un pouce bleu, Non, mais voilà, si n'hésitez pas. En tout cas, nous, cœur sur vous. on fait clairement pas ça pour la gloire, mais c'est intéressant d'avoir des retours constructifs. Donc n'hésitez pas à nous mettre des commentaires, à nous envoyer des messages pour savoir ce que vous pensez en fait, tout simplement. Et on fait ça à la cool avec Jules. Voilà, c'est né comme ça. Donc voilà, mais ça nous intéresse d'avoir des retours et clairement, même si vous likez pas, on n'en a rien à carrer. Nous, on fait ça parce qu'on a envie de partager, d'échanger, de faire profiter de nos discussions de comptoir d'animateurs. Donc voilà, on va rester à l'écoute et puis on vous dit à bientôt sur un prochain épisode. Yes. Allez. Merci. Salut, à Longue bientôt. vie au podcast. Ciao. Ciao.